Comment le virus a pénétré le système? Quelqu'un a dû entrer. Un homme a été tué. Tout est arrivé si vite. Les ordinateurs ont commencé à tomber en panne quand? Il y a 22 minutes. Les ordinateurs de la maintenance ont d'abord été touchés, puis les réseaux commerciaux. Dans moins de 9 minutes, tous les systèmes seront en panne. Ross, s'il s'agissait vraiment d'un virus, l'effet ne serait pas instantané? Pas forcément. Si ce n'est pas un programme intelligent, le virus mettra du temps à faire son effet. Un des gros problèmes, c'est que notre système de sécurité est aussi informatisé et qu'il s'est déréglé en bloquant toutes les portes de sécurité. Tout ce qui concerne la sécurité se trouve là derrière. Ce qu'il faudrait, c'est que vous réussissiez à y On va pénétrer. essayer de trouver un moyen. C'est une commande vocale? Ça m'étonnerait que ça fonctionne encore. J'ai trouvé une solution. Il suffit d'éviter d'utiliser l'unité de reconnaissance vocale. Nos services de sécurité m'ont assuré qu'il n'y avait absolument aucun moyen de déverrouiller, même sans courant. Ross, Vous devriez faire appel à d'autres experts pour la sécurité. Regardez, nous avons déjà perdu toutes les fonctions informatiques des étages 1, 2 et 3. Nos données essentielles se trouvent au niveau 10. Si nous les perdons, la Commission monétaire de l'Europe de l'Est ne pourra plus du tout fonctionner. Et la pire des choses qui pourrait nous arriver serait de perdre tout l'or que nous avons en dépôt dans la chambre forte. On va essayer d'intervenir. Je vais éliminer les couplages du réseau du niveau 8, ce qui devrait protéger et isoler les données essentielles. ça y est, tout est arrêté. Il n'y a plus aucune connexion entre ces données et le reste du système. Ce qui nous donne tout le temps de retrouver les données essentielles en toute sécurité. Attendez. Je crois que le virus a réussi à s'infiltrer. C'est impossible. J'en suis sûr et certain. Regarde. On s'est peut-être trompé de diagnostic. D'après toi, ce ne serait pas un virus. Ce n'est peut-être pas un problème électrique, ça serait plutôt un problème physique. Y a-t-il quelque chose de physique qui relie tout le système? Il y a un circuit de refroidissement qui ventile tout le réseau. Il est indépendant. Alors, s'il ne s'agit pas d'un virus, c'est certainement une contamination de l'air. Alors ça ne peut être que des microbes. Il y aurait quelque chose dans l'air de ces circuits de refroidissement qui détruirait les ordinateurs? Mais ces ordinateurs fonctionnent. Ils ne dépendent pas du même circuit. Ce qui renforce notre thèse. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans 3 minutes, les données essentielles risquent de Il disparaître. faudrait trouver un moyen physique de les déplacer. Je comprends pas où est le problème. On perdrait les données si on retirait les puces de mémoire de l'ordinateur principal. Non, pas dans notre cas. Il y a une mémoire vive sur l'ordinateur principal et cette mémoire a sa propre source d'énergie. Quoi? Quelle opportunité, c'est génial. Nous allons résoudre tout ça par la force. Malheureusement, les données sont au niveau 10. Tous les systèmes sont défectueux, les ascenseurs ne marchent plus. Ed, Quoi? allez, fonce! Sans ascenseur? 10 étages à pied? Salut, vas-y, on n'a pas de temps à perdre. On peut fermer le circuit de refroidissement pour empêcher la contagion de se propager? D'ici, on ne peut pas. Oh, mais je crois qu'il y a un accès manuel au circuit de refroidissement au sous-sol. Je m'en occupe. Je vais arriver au sous-sol. Je crois que j'ai repéré les commandes du circuit de refroidissement. Ça y est. Ross, je suis arrivé, ça y est. Je vais neutraliser. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. T'en fais pas, c'est rien. C'est juste l'alarme qui nous signale que Beckett a éteint le circuit de refroidissement. Alors tout va bien. Pas tout à fait. Sans le circuit de refroidissement, la banque de données va surchauffer et va exploser. C'est génial, j'ai toujours adoré le danger. Surchauffe, alarme. Ça y est, j'ai trouvé les puces de mémoire. Elles se trouvent sur les cartes mères. C'est ça, c'est la banque de données. Enlève les cartes et sors de là, dépêche-toi. Dépêche-toi, Ed, ça va exploser. Il y en a une qui est coincée. Elle est dure à enlever. Mais j'arrive pas à l'enlever. Ça y est.